Bonsoir à tous et à chacun, et c'est un plaisir énorme de vous retrouver pour le compte de votre émission bi-hebdomadaire le rendez-vous pour en savoir plus sur l'actualité. Pour ces numéros, nous allons beaucoup plus nous intéresser essentiellement aux grands défis qui attendent le gouvernement Sama Lukonde II. Alors nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau M. Raphaël Bolikango, qui est secrétaire général du parti de l'unité nationale Puna. Voilà, M. Raphaël, bonsoir. Bonsoir, Maman Adèle, et bon anniversaire. Vous êtes en forme? Bon, on est toujours au rythme du pays, selon le rythme, on est là. Mais comment vous avez jugé personnellement les remaniements du gouvernement? C'est un remaniement politique ou technique, selon vous? Oui, ça c'est la question à la une de l'actualité. Le remaniement qu'on attendait, ça a pris un peu beaucoup de temps. Mais vous savez que quand on est chef de l'État, il ne faut pas qu'on prenne des décisions à la hâte. Il faut que ça soit bien ficelé. Et je pense qu'il est arrivé au bon moment, après toutes les négociations que le chef d'État a entrepris, et que le remaniement a eu lieu. Quand même, c'est à point nommé, c'est un remaniement politique et en même temps technique. Je m'explique. Vous avez vu que le gouvernement maintenant s'est renforcé avec des warriors de qualité. Hein. Ce sont des grandes cartouches. En l'occurrence, nous parlons de président Jean-Pierre Bemba, qui est VPM à la Défense nationale. Selon les commentaires de la population, c'est positif que Jean-Pierre Bemba prenne les rênes de la Défense nationale. Mais vous trouvez qu'il n'y a pas de temps mort pour l'équipe gouvernementale remaniée au regard des grands défis qui les attendent? Le gouvernement est toujours buté à des défis permanents parce que il n'y a pas de rose sans épines. C'est pour ça que je dis que le chef de l'État a renforcé l'équipe gouvernementale avec le temps qui court vers les élections et avec les raisons d'insécurité à l'Est. Je pense que l'équipe s'est renforcée. Je disais que Jean-Pierre Bemba, c'est la cartouche qu'il fallait pour mettre à la Défense nationale. Nous savons qu'avec Jean-Pierre Bemba, avec les ex-phases, avec les MLC et avec les guerriers des grands Équateurs, hein, ça il faut le dire, parce que l'armée a toujours été dirigée la plupart du temps par des ressortissants du Grand Équateur. En l'occurrence, nous parlons de Général Bobozo, Général Bumba, Général Mayele. Laisse-moi rappeler les défis à relever, notamment la guerre à l'est de la RDC, la surchauffe sur le marché, les phénomènes Kuluna et les élections en République démocratique du Congo. Madame, ce sont toujours des défis que le gouvernement est buté. Quand vous parlez de Kuluna, là nous revenons au ministère de l'Intérieur, ordre public et sécurité. Je vois de ce côté-là, il y a même eu de l'ordre parce que la personne de maître Peter Kazadi, à ce que je sache, c'est une personne qui est à droite et puis il signe toujours à bon escient. C'est vraiment un confident du chef de l'État. Je pense que de ce côté-là, on va se faire un peu de remue-ménage. Et je pense aussi qu'il faudra qu'on recourt au général Kanyama, parce que je pense que le général Kanyama, c'est vraiment psychologiquement, même au niveau du terrain, je pense que si on retourne le général Kanyama au niveau de la sécurité, de la police, je pense que... Mais ne vous en faites pas, il y a aussi des plus performants que Kanyama. Pourquoi toujours recourir à lui? Ah, maman, c'est un problème d'expérience, c'est pas un problème d'expérience, parce qu'il connaît les tenants et les aboutissants de ces bandes de délinquants. Donc, moi, je dis que pour Voyons voir ceux qui ont été nommés, les résultats qu'ils vont donner. Oui, madame, c'est pas du tic au tac. Jean-Pierre Bemba à la Défense nationale, il doit aussi, en communion avec le chef de l'État, essayer, nous avons posé la question ici, nous avons demandé à plusieurs reprises au chef de l'État de faire la mutation et de faire le changement à la tête. Monsieur Raphaël Bolikango, j'ai cité la guerre dans l'Est, la surchauffe sur le marché, les phénomènes Kuluna et les élections. Il y a d'autres priorités que vous trouvez par rapport au gouvernement Sama Lukonde II? Oui, oui, quand vous parlez de la dépréciation de la monnaie, le VPM
Vital Kamerhe, disons-le, il est spécialiste en économie monétaire et pratiquement, même en ce qui concerne la sécurité de l'Est, c'est une personne qui a les manettes de tout ce qui se passe. Il a été à la MONUC, il a été dans les Starek et il est ressorti de ce côté-là. C'est un bon jongleur, un bon jongleur politique. Je pense que ça va porter. Sans oublier Moussa Namouissi. Moussa Namouissi qui est parti à l'intégration régionale. Moussa Namouissi, n'ayons pas la mémoire courte, Moussa Namouissi avait tenu Beni et Butembo. Et je pense à l'époque du gouvernement de Joseph Kabila, c'est la première milice qui a eu des contacts avec le gouvernement de Kinshasa. Et le premier relais entre Kinshasa et Beni, c'était grâce à Moussa Namouissi. De surcroît, c'était Mundande. Donc, il connaît ces problèmes-là. Comment on peut combattre ce Tuchiland qui prend de l'allure ici en RDC. Donc, je pense que le Quator, là, c'est maintenant bon, parce que nous avons Jean-Pierre Bemba, nous avons Vital Kamerhe, nous avons Moussa Namouissi. Ce sont des personnes qui connaissent bien le problème de l'Est, et je pense qu'ils vont aider le chef de l'État à l'intérêt de nous, le peuple souverain, pour que nous repoussons jusqu'à extirper ces rebelles-là. Voilà, nous allons y arriver, Molo Molo. On dit que ces gouvernements est éléphantesque, de 56 à 57 membres. Quel est votre point de vue? Bien, madame, je pense que le chef de l'État, vous savez que même en Chine, il y a combien de députés? Ce n'est pas 500. Au-delà, même les membres du gouvernement en Chine. Je pense qu'il faut voir aussi l'étendue de la République, il faut voir aussi les contingences du moment. Les contingences du moment appellent à rameuter les troupes, à rameuter les acteurs politiques. Vous voyez déjà, ça fait une bonne équipe, parce que quand nous avons Jean-Pierre Bemba qui est imprésidentiable, d'origine du Grand Équateur, nous avons Vital Kamerhe qui est aussi imprésidentiable, du Grand Kivu, Moussa Namouissi est aussi imprésidentiable, avec le président en fonction, Félix Tshisekedi. Vous voyez, c'est vraiment, ça ficelle. S'il faut prendre aussi Sama Lukonde qui est du Grand Katanga, s'il faut prendre Mbosso qui est du Grand Bandundu, vous voyez que c'est un rassembleur, c'est un gouvernement de rassemblement pour la cause de la défense de la cause commune de tous les Congolais. Mais pourquoi pas, par exemple, diminuer le nombre de membres du gouvernement, avoir 16 ou 17 membres, pourvu que le résultat soit probant? Madame, pour moi, le nombre des membres du gouvernement, ça m'importe peu, mais l'essentiel, c'est que l'action du gouvernement porte du fruit, porte une réponse aux attentes de la population congolaise. C'est ce qui importe. Quel manque à gagner pour les trésors publics? Non, madame, le Congo est grand, madame. Avoir 60, 50, 40 membres du gouvernement, c'est pas ça qui fait un déficit au niveau des performances du gouvernement, des performances économiques du gouvernement. Je pense que c'est le problème de la production, le problème de la dextérité, de l'austérité dans les recettes et dans les dépenses publiques. C'est ça qui fera que le bilan soit positif, soit même apaisé, soit même senti au niveau du panier de la ménagère. C'est ce qui importe. Voilà, vous avez déjà tenté de répondre à cette question, mais je veux que vous puissiez marteler là-dessus. Comment vous justifiez la présence de Jean-Pierre Bemba Gombo à la tête du ministère de la Défense nationale? On sait qu'il a donné les meilleurs de lui-même lors du 1+4. En tout cas, vraiment, ça brûlait avec Joseph Kabila à l'époque, à l'ECOFIN, et ainsi de suite. Mais vous pensez que maintenant, avec tout ce que nous avons comme problème d'ordre sécuritaire et autres, Jean-Pierre Bemba saura relever les défis? Madame, l'époque de 1+4 est révolue. Et maintenant, c'est l'époque du gouvernement de la République, du gouvernement de rassemblement. Jean-Pierre Bemba d'hier n'est pas celui d'aujourd'hui. Madame, pas nécessairement. Peut-être qu'il a acquis l'expérience. Avec les 10 ans qu'il a passé à la CPI, je pense qu'il a acquis de l'expérience. Ça l'a pas amorti? Oh, mais je l'ai suivi dernièrement. Mais je pense qu'il a acquis l'expérience. Il a acquis l'expérience et
je pense que les nouvelles tâches qu'il a maintenant, avant c'était comme la partie belligérante. Il agissait comme une partie belligérante. Ils ont poussé le gouvernement de Joseph Kabila contre le mur pour accepter le 1+4. 1+4, c'était un Jean-Pierre Bemba purement rebelle, mais non, c'est un Jean-Pierre Bemba doux, calmé un peu par du fait qu'il a croupi au CPRK. Il a croupi plutôt à la CPI. À CPI. Chez nous, en RDC, on n'a pas eu de problème de justice avec... Jean-Pierre Bemba n'a pas eu de problème de justice avec le Congo. C'est avec l'extérieur. Il reste à vérifier aussi. D'ailleurs, il a été débouté. Donc, c'était des machinations inouïes. Mais nous disons aujourd'hui, Jean-Pierre Bemba, vice-premier ministre de la Défense nationale de la République, c'est-à-dire, c'est un VPM de la défense légale. Donc, il va recourir à tous ces lieutenants pour que, à tous les expérimentés, pour que nous remontons. Vous savez que nous avons un problème que les FARDC doivent être reprises en question, parce qu'il faudra les performances des FARDC, il faudra qu'on revoie ça. Mais je vois déjà le chef de l'État avait déjà commencé avec Kitona, avec l'arrivée de Jean-Pierre Bemba. Je pense au niveau du ministère de la Défense nationale, il y a quelque chose de plus. Parce que je vous dis que ceux qui étaient là, bon. Mais le chef de l'État n'a pas réagi. On a vu le vice-ministre de la Défense, c'est qui, même le ministre de la Défense, bon, maintenant... Le chef de l'État n'a pas réagi en retard, vous ne trouvez pas? Pourquoi? Parce qu'il est presque fin mandat. C'est depuis longtemps qu'il devait penser à remanier son gouvernement pour donner la possibilité à Jean-Pierre Bemba Gombo, particulièrement, de pouvoir donner les maires de lui-même, sachant que c'est un rebelle qui maîtrise bien les choses en ce qui concerne comment former ou refonder l'armée. Madame, ce n'est pas du tout qu'au tac, c'est le fruit d'un long cheminement, d'une négociation avec Jean-Pierre Bemba et le président Félix Tshisekedi. C'est pas par hasard. Moi, je me rappelle, j'étais à Mbandaka lors de la conférence des gouverneurs. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, et le VPM Jean-Pierre Bemba, ils ont pris langue au parc Eyala, et même au niveau de Kinshasa. Donc, je pense que c'était déjà une préparation, et maintenant c'est la consacration de ce gouvernement, même avec Kamere. C'était toujours, c'est suite à une négociation, parce que il faut dire, ce sont des présidentiables. Ils ont protégé l'intérêt général par rapport à leur intérêt particulier, parce que ils se sont démarqués de leur casquette de présidentiable pour entrer au sein du gouvernement, parce qu'il s'agit d'une cause commune, cette insécurité de l'Est, parce que quiconque deviendra président de la République avec cette histoire de la sécurité à l'Est, le programme gouvernemental aura toujours des crocs en jambes, des bâtons dans le roue. Voilà, le chef de l'État a dit recourir à deux poids lourds de la politique congolaise. Mais quel sera l'impact de Vital Kamerhe à la tête du ministère de l'économie? Un peu controversé par rapport à l'opinion publique, mais il faut dire que le VPM Vital Kamerhe, il vaut la peine, parce que vous savez, même les artistes disent que c'est un pacificateur jusqu'au bout. Donc c'est pas en vain. Je pense dans ce méli-mélo-là, il y aura un bon encadrement, il y aura de la complémentarité. Je pense que accorder un peu de temps. N'est-ce pas que Vital Kamerhe a du pain sur la planche? C'est ça, je dis. C'est un peu controversé au niveau de l'opinion publique, avec ce qui s'est passé, les problèmes des 100 jours, avec tous ces procès-là. Mais nous avons dit ici, la justice est indépendante. La justice les magistrats sont inamovibles. Et ils ont pris des décisions souverainement. VK est acquitté. Et donc, il jouit de ses droits civiques et politiques. Et le chef de l'État a pensé
de le rappeler, d'intégrer le gouvernement pour qu'il apporte un plus. Et pour autant que c'est Sama Lukonde qui chapeaute, je pense que c'est un bon groupe. C'est comme... il n'y a pas mieux. À un moment actuel, maman, il faut dire, avec cette ossature-là, pour moi, il n'y a pas mieux que cette ossature. Parmi les leaders en question dans la scène politique, dans le microcosme politique congolais. Est-ce que le gouvernement, la question qui préoccupe au plus haut point, les gouvernements Sama Lukonde 2 sera en mesure de résoudre les défis, de relever le défi économique, sécuritaire et politique? Ce n'est pas chose facile, mais c'est l'objectif leur assigné par le chef de l'État. Vous voyez même que présentement, si nous voyons l'ossature du gouvernement, le chef de l'État laisse la main libre au gouvernement. Parce que quand nous voyons Sama Lukonde, Peter Kazadi de l'IDPS, Jean-Pierre Bemba, Kamere, Mboussana Mwisi, etc., autorité morale Élysée Boukoumana, avec Boji, tout ce monde-là, je pense que c'est le groupe de Warriors qui se sent renforcé, régaillardi, donnons de l'espoir, donnons la chance, parce qu'il vaut mieux. Parce que je ne trouve pas quelle personne plus performante qui est en harmonie avec le chef de l'État qu'on devait encore recourir. Les Warriors reconduits et entrants ont tous du pain sur la planche, surtout en ce qui concerne l'épineuses question de l'Est de la République démocratique du Congo, qui est l'inquiétude de cette population est troublée par l'occupation rwandaise sous la couverture du M23. Bien, on a trop parlé sur la question de la sécurité de l'Est et nous avons demandé au chef de l'État de faire le remue-ménage. Il y a eu d'abord le chef d'état-major général qui a été remplacé et maintenant nous avons le VPM Jean-Pierre Bemba qui est là et aussi les voies diplomatiques qui sont toujours pendantes et la voie militaire. Moi je pense que madame, cet épineux problème de l'insécurité à l'Est, vous savez qu'il y a beaucoup d'intrus dans cette affaire, des multinationales, certains gouvernements voisins, certains gouvernements européens de l'extérieur. Mais moi j'appuie toujours la coopération militaire parce qu'à l'époque du chef de l'État, c'était un des socles de son pouvoir, la coopération militaire avec les pays étrangers. Mais il faut aussi renouveler ça, il faut penser à essayer un peu d'aller vers l'Est, aller vers la Russie, vers la Turquie, vers la Chine, vers la Corée, dans la coopération militaire, parce que nos anciens partenaires, nous voyons, nous avons vu la visite de Macron ici, il n'a rien dit de bon pour le peuple congolais, sauf son business, sauf essayer un peu d'aller voir Fali pour saper la francophonie. Comme nous le remarquons tous, à l'Est, la guerre continue, malgré la calmie. Mais qu'est-ce qui justifie la présence de troupes angolaises en cette partie orientale du pays? Madame, moi je déplore toujours, et à chaque fois que je passe sur le plateau, je déplore toujours cette accumulation des forces extérieures, en commençant par le MONUSCO, qui est en villégiature continuelle, et avec ses forces de l'AAC, dont nous avons dit ici qu'il faudra que leur cahier de charge soit bien défini et qu'ils ne s'ajoutent pas encore dans la vigilature comme la MONUSCO. Mais l'armée angolaise qui est entrée par le Maniema, il n'y a pas de problème d'insécurité, mais je pense que c'est une stratégie. Je ne suis pas technicien en la matière, mais c'est une stratégie de contraindre en fourchette. Il y a moyen de faire un bilan, de dresser un bilan par rapport à la présence des troupes étrangères dans notre pays. On voit aussi la présence de la communauté des États d'Afrique de l'Est. Oui, madame. Pour le moment, nous sommes de façon éphémère, de façon circonstancielle. Nous acceptons ces troupes étrangères parce que notre armée est au rabais. Les forces armées de la République du Congo, nous sommes au rabais. Ça doit être reconstitué. Et c'est en reconstitution d'ailleurs. Et jusqu'à ce que nos vaillants militaires, nos forces armées, le ministère de la Défense nationale aient les moyens aguerris
pour mettre les troupes dans les chantiers du combat. Je pense pour le moment, c'est la politique, la diplomatie du chef de l'État par rapport à l'EAC et par rapport à ces ensembles sous-régionaux, régionaux et par rapport à l'ONU qui doit un peu jouer ces questions de geler le temps, de stabiliser jusqu'à ce que nous-mêmes les Congolais, c'est nous-mêmes les Congolais qui devons terminer cette guerre. C'est nous-mêmes les Congolais. Il ne faut pas attendre que les Angolais, les autres, les Ouest, les Kenyans et même certaines troupes là que je doute de leur efficacité, mais je pense qu'au finish, président Félix Tshisekedi, Premier ministre Sama Lukonde, VPM Jean-Pierre Bemba, Mineta Moussana-Mouissi et le groupe des Royos doivent se mettre sur la table, doivent être en atelier pour essayer vraiment d'analyser la projection par rapport à en finir une fois pour toutes cette insécurité de l'Est. L'Est de la RDC nous coupe le souffle. Les appels pour le recadrage de l'état de siège décrété depuis mai 2021 dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Oui, madame, c'est toujours l'Est. Hein? L'état de siège à l'Ituri, l'état de siège au Nord Kivu, tout ça, ça a pris de temps, ça a pris de temps. Ça a pris du temps et il y a eu toujours des traîtres. Et je pense là, nous voyons, maintenant on commence à dénicher les traîtres tant au niveau du commandant militaire, tant au niveau du Parlement national. Voilà. Donc, on ne peut pas marcher au pilori, mais c'est ainsi que on ne peut pas aller vite en besogne aussi. Nous devons arrêter des stratégies ponctuelles et efficaces. Mais quelles sont exactement ces stratégies pour arriver à mettre fin à la guerre à l'est de la RDC? Il y a moyen même de mettre fin à cette guerre. Madame, nous sommes là sur le plan défense, sécurité, renseignement militaire. Là, je ne suis pas membre de cette commission-là. Je ne suis pas militaire non plus, mais je dirais qu'il y a des stratégies qui ne sont pas dévoilées. C'est l'armée, parce qu'il faut toujours être discret pour que l'ennemi ne sache pas la machination de notre machination. Donc là, je ne peux pas donner des raisons non concordantes, mais je sais que tout cet ensemble-là, de ces personnes qui gouvernent, vont se réunir pour chercher à extirper mollo jusqu'à ce que nous allons débouter tous ces agresseurs qui viennent s'accaparer illicitement de nos richesses. Là, je pense qu'un jour, ça va se terminer, cette histoire-là. Voilà, merci pour cet éclairage. Nous allons évoluer. On parlait de l'essentiel par rapport aux grands défis qui attendent le gouvernement Sama Lukonde, de la surchauffe de prix de biens sur le marché avec un impact direct sur le panier de la ménagère. Là, en tout cas, c'est un calvaire sans précédent au niveau de la population qui ne sait pas à quel sens c'est voué. Madame, vous avez raison. Même nous, au niveau de nos foyers, de nos ménages, nous sentons cette pression au niveau du panier de la ménagère. Je pense qu'il y a une chute peut-être de 40%. Parce que si vous donnez votre femme 10 000 francs pour aller au marché, je pense maintenant il faut donner au moins 14 000 francs. Alors c'est un impact négatif, surtout qu'il y a la dépréciation monétaire, il y a aussi certains services qui ne sont pas encore dans la régularisation de leur rémunération. Mais je pense que, madame, il faut le dire, c'est un fléau, exogène. C'est un fléau exogène, c'est-à-dire que suite à la guerre de l'Ukraine, ça a entraîné quand même des difficultés au niveau des pays sous-développés, au niveau des pays de consommation. Comme nous, la RDC, jusque-là, nous sommes un pays de consommation. C'est pour ça que nous avons le choc dans le pays de la ménagère. Il faut qu'on relance la production. Quand on relance la production, il y aura un rendement
ainsi que nous devons produire du riz, nous devons produire du manioc, nous devons produire du maïs, au niveau de l'élevage aussi, au niveau de la pêche. J'ai vu le ministre de la Pêche distribuer des intrants de pêcherie là. Bon, je pense qu'il faudra que le chef de l'État relance l'agriculture, l'élevage, la pêche. Et je pense lorsque nous aurons la production, sur ce point, ça constitue un grand échec pour le gouvernement Sama Lukonde. Grand échec. La population ne mange pas à sa faim. Les prix des denrées alimentaires prennent de l'encenseur. Difficulté, oui. Difficulté, Sama Lukonde, oui. Mais échec, non. Parce que, il faut le dire, depuis Mobutu, à chaque avènement de chaque chef d'État, il y a inflation. Il y a eu toujours ces cas, qui sont un peu régaliens, mais pour le moment, je pense que ils vont faire le nécessaire. C'est un peu difficile avec la crise mondiale, la guerre à l'Ukraine et avec la guerre à l'Est. Vous voyez, lorsque le programme du gouvernement est entaché dans sa résolution par rapport aux guerres de l'Est, il y a des dépenses d'urgence qui poignardent l'action du gouvernemental. Parce que, est-ce que faudra-t-il prioriser la production ou bien la construction ou la guerre pour repousser, parce que le Grand Kivu, il faut le savoir, c'est une région riche en potentiel mais les pays quand même produisent beaucoup en ce qui concerne à manger. Il y a le gouvernement qui a promis aussi les bateaux de pêche pour avoir les poissons, ne fût-ce que ça facilement, tout ça là. C'est un processus. Ça n'a pas été réalisé. C'est un processus et c'est une première. Parce qu'à l'époque du président Mobutu, nous étions là. Et il y a eu un bateau pêcheur. C'était presque même un bateau hôpital. Mais je n'ai pas vu ce bateau en train de pêcher à la pêcherie industrielle. Mais avec le gouvernement Sama Lukonde, il y a 15 bateaux de pêche qui sont achetés. Nous allons voir, c'est une première. Sauf qu'au niveau du Katanga, là-bas, au lac Tanganyika, il y a la pêcherie industrielle. Et cette fois-ci, on va essayer de faire la pêcherie industrielle au niveau des eaux du fleuve et leurs affluents. Voyons voir, parce que on dit qu'il y a moderniser l'agriculture, que les pays puissent avoir une agriculture de compétition, tout ça là. Oui, bon, là, pour nous, le Congo, comme nous sommes un pays vaste, avec tant de millions de terres arables, alors nous devons toujours on devait toujours effectuer la culture intensive et extensive. Parce qu'on ne peut pas aller d'un coup négliger la culture extensive, mais il faut allier les deux, mais il faudra beaucoup d'ingénierie pour essayer d'orienter une production, des catégories de production selon les sphères géographiques. Ce n'est pas un problème d'hommes, c'est pas un problème d'hommes, il fallait mettre des hommes qu'il faut, à la place qu'il faut, à tous les niveaux. Oui, mais madame, je vous dis que question d'homme, je pense qu'il n'y a plus question. Je prends un exemple, un agriculteur à la tête du ministère de l'Agriculture. Pêcher, élevage ou un pêcheur, il saura bien saisir l'opportunité parce qu'il connaît les difficultés, les réalités des maraîchers, des maraîchères et des éleveurs. Oui, là vous avez raison, mais dans certains postes, la plupart des postes, ce sont les gens qui sont compétents en la matière. Le VPM à l'économie, c'est un licencié en économie monétaire. Il y a tant d'autres. Mais je pense que c'est l'administration. Madame, ce n'est pas le cabinet du ministre qui travaille. Les postes sont distribués selon les convenances politiques. C'est ça le problème. Vous avez un poste, vous pouvez citer un poste où quelqu'un ne vaut pas? C'est moi qui vous pose des questions. Alors moi je trouve que pour le moment, avec le ministre qui est à la Défense nationale, il est parti à la recherche scientifique. C'est un médecin. C'est équivalent.
Hein, c'est équidistant. Donc il y a tant de choses, nous ne parlons pas des hommes, mais je vous dis que le gouvernement central comprend le cabinet et l'administration, et il y a tout un planning au niveau de l'administration. C'est comme aux États-Unis, et la politique américaine continue, qu'importe l'avènement de quel président de la République. Vous devez protéger la politique telle qu'élaborée par le Congrès. Donc elle pense que les nominations en RDC ne tiennent pas compte de l'intérêt de la population. C'est plutôt pour les intérêts des politiciens. Madame, si vous êtes chef, vous ne pouvez que placer les gens avec qui vous avez confiance, les gens avec qui vous avez le contrôle. Hein? Il ne faut pas placer des gens qui peuvent vous amener à la poubelle. Donc là, c'est un problème de confiance du chef. Donc là, c'est un problème d'homme, un choix du chef. Je pense que je ne peux pas m'attarder sur le choix, mais pour moi, je dis qu'avec ce gouvernement Sama 2, je vois que ça convient. Ça convient. Mais évidemment, il y a beaucoup de juristes, maman. Parce que dans la plupart des ministères, il y a des juristes. Le juriste, c'est quelqu'un qui est généraliste, qui est de bon droit, hein, et de bonne loi. Donc je pense que, voyons voir, donnons un peu de temps à ce gouvernement. Ne critiquons pas assez, ils n'ont même pas, on dit le langage habituel, on dit il faut attendre 100 jours. Voyons un peu les 100 jours du gouvernement ici, de Sama 2. Voilà. Monsieur Raphaël Bolikango, parlons aussi du phénomène Kuluna, ce phénomène qui refait surface, s'est promené à 22h ou après 22h, voire même 19h à Kinshasa, ça pose problème, c'est encore ces derniers temps. Raison pour laquelle vous avez pensé à Kanyama, je ne sais pas si c'est par rapport à ça, parce que lui quand même avait réussi un tout petit peu à remédier, à tenter de remédier au phénomène Kuluna. Mais maintenant là, ça a pris encore des allures inquiétantes. On sait que ces enfants, ce sont de bombes à retardement. Madame, la délinquance est presque partout au monde. Hein. La délinquance juvénile surtout. Oui, parce que nous voyons à travers les médias aux États-Unis, il y a ces phénomènes-là aussi. Mais bon, et ici en RDC, madame, nous sommes des parents, il faut le dire, c'est un problème de dépravation de mœurs qui entraîne le Kuluna. Les parents deviennent presque incompétents à supporter les enfants. Les filles sont en débauche. Les garçons vont dans les soustractions des biens d'autrui. Et tout ça là, c'est aussi un problème de chômage aussi. Un problème de chômage. Il n'y a pas d'emploi. Il n'y a pas d'emploi. Je félicite l'orientation du gouvernement qui envoie ces délinquants au niveau du service national. Ça apporte quand même du fruit. Ils sont dans les arts et métiers là-bas. Il y a la production du maïs maintenant. Selon certaines indiscrétions, ce sont des innocents qui sont envoyés là-bas. Et le vrai Kuluna, on n'arrive pas à les mettre la main sur eux. Madame, moi je suis Angalema, je suis à Binza Delvaux, je suis un autochtone, je suis du terrain, du milieu, je vois comment ça se passe. Il y a des responsabilités partagées, que je dis d'abord les parents sont dépassés, ce qui fait que les enfants sont à la rue, et quand les enfants sont à la rue, il n'y a pas d'emploi. Il faut parcourir les Kijé de Kuluna pour palper du doigt cette réalité. Madame, moi je dis que je suis secrétaire général d'un parti politique et je suis un natif de Ngalema. Je ne cite pas les milieux, mais je dis que de Ngalema, quand Lukatou qu'on sort là, je passe et je vois ces gens-là, je vois ces enfants-là, et je vois aussi comment la police aussi réagit non proportionnellement par rapport à ces bévues. Mais je pense que c'est pour ça que nous devons recourir au général Kanyama, parce qu'il faut voir aussi, il y a aussi des incapacités de certains policiers de prendre langue avec les responsables de ces délinquants-là. Mais je pense qu'il appartiendra à l'État d'augmenter des sites, hein, des sites comme les sites des services nationaux. C'est du travail quand même, mais lorsqu'on les envoie dans ces sites, il ne faut pas qu'on les utilise encore comme des prisonniers.
ce sont dans les camps qu'il faut recadrer, reclasser, parce que les autres, il faut les envoyer aussi au niveau de l'armée. C'est un recyclage, il faut les recycler. Et il y a certains enfants qui font le Kuluna involontairement, et c'est par la force des choses, hein, parce que c'est un peu difficile en tant que parent. Ce sont nos enfants, le pays est en crise, mais je félicite quand même le chef de l'État pour avoir lutté à réussir la gratuité de l'enseignement, surtout au niveau primaire, parce que s'il faut voir aussi les mineurs, n'eût été la gratuité de l'enseignement. À l'époque, on chassait des enfants par-ci, par-là, et on allait avoir même les mineurs qui devaient suivre leurs grands frères dans cette sale besogne de Kuluna. Mais je pense qu'il y a moyen de recadrer ça, mais je préfère que les gens comme... D'ailleurs, le général Kanyama, c'est lui qui est à la direction des formations des policiers. Alors, ça fait beaucoup de temps, je pense 2 ans, 3 ans qu'il est déjà là, c'est-à-dire qu'il a déjà formé un groupe des cadres policiers. Et je pense qu'il peut revenir à la charge avec ce groupe-là qu'il a formé, qu'on leur assigne la mission d'éclabousser cet état de choses. Merci, monsieur Raphaël Bolikango. Évoluons. Financement des élections. Il y aura financement sans couac de ces élections? Madame, en ce qui concerne les élections, bon, félicitons... Avec en toile de fond le respect de délai constitutionnel. Nous devons d'abord féliciter l'équipe du président Kadima pour avoir tenu quand même à l'exécution, à l'effectivité de leur c'est tôt de les féliciter, M. Raphaël Bolikango. Mais non, il y a eu déjà les résultats de la première ère opérationnelle qui était le Grand Équateur et le Grand Bandundu. Il y a eu plus d'enrôlés qu'attendu. Au niveau de deuxième ère opérationnelle du Kassai et du Grand Katanga, au Grand Kassai, il y a plus de 100% d'enrôlés, sauf que je vois au niveau du Grand Katanga, c'est un peu rabais. Et maintenant, au niveau de troisième ère opérationnelle, je vous ai dit, il ne faut pas nous attendre à 100%, parce qu'il y a Massissi, il y a certaines provinces, là, certains territoires dont la CENI n'a pas accès. Je pense qu'avec ce gouvernement Sama 2, ils vont faire le nécessaire, parce que nous ne devons pas, moi je n'appuie pas mais dans un premier temps, les problèmes, sans ces territoires-là. Le problème est d'ordre financier, monsieur Raphaël Bolikango. Les violons ne semblent pas s'accorder entre la CENI et les ministères de Finances. Denis Kadima l'a déploré. Il se peut. Oui, il faut le dire. C'est un décaissement. Le gouvernement central fait un décaissement graduel. Le processus électoral sera financé sans couac. Oui, on semble évoluer les choses. Le gouvernement de la République s'est assigné de financer lui-même les élections. Mais bon, je vous dis toujours, il y a toujours des contraintes par rapport aux dépenses d'urgence. Les élections, c'est une dépense d'urgence, l'organisation des élections est une dépense d'urgence, mais je pense que il faut vous dire, nous sommes au début de l'année. En matière d'exercice budgétaire, les 2 premiers mois, c'est régalant, c'est régalien. Les 2 premiers mois ont toujours été un peu difficiles. Je pense qu'à partir du 3e mois ici, lorsqu'on va entrer dans les T2, je pense que ça va aller, mais nous félicitons le président Kadima pour avoir quand même tenu à effectuer les opérations d'enrôlement. Il y a certains acteurs politiques qui sont déjà en train de délier leur langue pour clamer haut et fort transition de 2 ans, il n'y aura pas élection. Pourquoi? Parce que la centrale électorale n'est pas à la hauteur, il y a beaucoup de contraintes. Non, oui, comme vous dites, je ne dis pas que le président Kadima a tort, mais je vous dis que le gouvernement prend branle-bas ce problème de l'effectivité des élections en décembre 2023 et qu'ils sont assignés à réussir ce pari, nonobstant les obstacles, les embûches de par-ci par-là. Mais c'est une priorité, madame, c'est une priorité. La mutualisation est effective. Bientôt, l'ONIP va commencer aussi
va avoir les variables après le nettoyage de la CNI, de l'enrôlement de la CNI, l'ONIP va avoir les variables, la segmentation de la CNI, et pour essayer de compléter avec les variables des mineurs, des apolitiques, et avancer vers le 25 avril où le bureau central de recensement... L'opposition réclame toujours un consensus pour la bonne tenue du scrutin. L'opposition réclame toujours un consensus pour la bonne tenue du scrutin. Madame, les grands ténors de l'opposition ne se sont-ils pas enrôlés? Vous êtes d'accord ou pas? J'ai vu le président Fayoulou s'enrôler à la tenue de la Gombe. J'ai vu tant d'opérateurs politiques de l'opposition s'enrôler, c'est-à-dire ils ont foi, parce que ils se sont enrôlés. Donc leur opposition républicaine, nous l'acceptons, mais ils ont tout intérêt de faire des critiques vives pour essayer de booster le gouvernement central à améliorer sa conduite. Donc moi jusque-là, je suis confiant que les élections vont bien se tenir en décembre 2023, mais je ne veux pas que nous revenons comme la fois passée où il y a eu quelques territoires qui étaient exclus, qui ont voté a posteriori, mais je pense que cette fois-ci, il faudra que nous allons ensemble pour diminuer un peu des divergences de vues. Monsieur Raphaël Bolikango, secrétaire général du Parti de l'Unité nationale dont l'autorité morale est monsieur Élisée Bokoumouana, vice-ministre du budget. En peu de mots, parce que nous sommes à la fin, comment se porte votre formation politique? Je salue toutes les mamans du Puna d'abord. Je pense qu'on s'est occupé de vous, tant bien que mal. Et pour le parti Puna, nous sommes... suivez toujours l'autorité morale, le président Élisée Bokoumouana, qui est représenté par ma personne, le secrétaire général, et toute l'équipe du comité directeur. Tenons bon, les exécutifs provinciaux, les ligues des femmes, les ligues des jeunes des provinces, nous vous appuyons. Tenons bon, parce qu'il y aura bel et bien les élections, et d'ici là je vais reprendre une tournée pour essayer de vous redynamiser. Voilà. Et je vais aussi en profiter. Maman Adèle, nous avons été avec vous depuis 2022, malgré que l'anniversaire de l'année passée, j'étais en mission au niveau de Soudou Bangui, et aujourd'hui c'est votre anniversaire. Oui, c'est le 28 mars, comme vous l'avez dit. C'est votre anniversaire. À quoi faisant, je vous ai réservé un petit cadeau. Un petit cadeau. Ça me va droit au cœur. Un message particulier, 2 secondes pour clôturer cette émission. Je félicite le chef de l'État pour avoir renouvelé sa confiance à notre autorité morale, Élisée Bokoumouana Maposo, en qualité de vice-ministre du budget, avec son titulaire Boji, parce que, il faut le dire, le ministère du budget est parmi les ministères qui ont donné plus de performances. Vous avez vu que le budget est allé en croissance, sur croissance, mais l'exécution du budget, c'est au niveau des finances. Nous, le budget, nous avons tenu notre pari, et je félicite mes 2 mentors, qui sont en l'occurrence Bokoumouana Maposo et son titulaire Boji. Je félicite le gouvernement Samalou Kondé, peuple congolais, soyons unis derrière le chef de l'État Félix Tshisekedi, que nous allons renouveler pour un second mandat, et que nous restons en paix, unis dans la paix. Grand merci, monsieur Raphaël Bolikango. C'est la fin de cette émission. Vous l'avez pris en cours. La rediffusion, c'est demain à 12h30, heure de Kinshasa. Merci à la chaîne de référence Antena. Merci à madame Marceline Mazé qui nous a assisté. Et je la salue particulièrement. Le preneur de vue. Moi, je vous remercie aussi énormément, fidèles téléspectateurs, de nous avoir suivis avec beaucoup d'attention et intérêt. Je vous retrouve très prochainement pour un autre numéro de votre émission Les Rendez-vous. Une très belle soirée à tous et chacun.